Facebook, RTFJ, Radio Télévision Foi en Jésus, et qui nous suivait sur YouTube, RTFJ TV, et qui nous suivait également sur la page La Trompette du Sanctuaire Ministère, et aussi qui nous suivait sur le bouquet TNT à Kinshasa, sur la TNT Fast TV, sur la chaîne Fast TV, canal 16 ou 17. Ok? Invitez vos amis, dites-leur que le camp des élites, votre émission Le camp des élites a commencé et le pasteur Tony est déjà en place à son poste. Bien-aimés, c'est une grande joie de vous revoir et de vous parler encore en ce jour, car le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple et nous venons à toi pour demander la grâce encore ce soir. Accorde-nous l'entendement qui nous convient pour ce que nous allons écouter. Et non seulement que nous puissions écouter, mais que nous puissions mettre en pratique ce que nous écoutons. Bénis ton peuple, bénis nous qui sommes ici dans le studio, afin que ton onction fraîche soit sur nous et que nous puissions, Seigneur, délivrer tes oracles comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la pensée de ce mois-ci, comme je l'avais déjà annoncé la fois passée, c'est un nouveau départ tel que le Saint-Esprit me l'avait soufflé. Un nouveau départ. À la fin de l'année, vous entendez le Seigneur vous dire un nouveau départ. Cela m'a semblé étrange, mais j'ai compris par après les pensées du Tout-Puissant, parce que lorsque il nous parle d'un nouveau départ, bien aimé, le Seigneur est en train de nous préparer. J'avais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un nouveau départ. C'est pour nous préparer à la nouvelle année qui est en train de venir, qui pointe à l'horizon, l'année 2026. Il nous parle d'un nouveau départ, c'est pour que nous puissions reprendre là où nous avions échoué. Là où ça n'a pas marché, Dieu veut que nous puissions écouter ce message pour que nous puissions comprendre que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Ça va? Et sur ce, nous avions lu un passage qui juste nous a servi de pont. C'était dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sûr, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu annonce à son peuple qui était dispersé, d'abord, quand vous lisez 43, verset 1 jusqu'au verset 7, il annonce que Israël, son peuple, qu'il nomme Jacob, a du prix à ses yeux et qu'il donne des hommes à sa place. Et il donne l'Égypte pour sa rançon. L'Éthiopie et Séba à sa place. Au verset 3, vous allez lire cela. Ésaïe 43. Mais après, il leur dit, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, lorsque les gens ont connu des événements durs, lorsque des choses terribles sont arrivées, nous avons tendance à être retenus par ce passé-là. Nous avons tendance tout le temps à regarder le rétroviseur pour ruminer nos souffrances passées, pour ruminer tout ce qui nous est arrivé. Mais Dieu, dans sa fidélité et sa puissance, il dit, ne pensez plus, c'est un ordre, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les fleuves ne sont pas, on ne trouve pas les fleuves dans le désert. Mais Dieu dit qu'il va le faire. C'est pour dire que ce message est une prophétie. Ce message est un oracle pour toi et ta maison. C'est un oracle pour tous les domaines de ta vie. C'est un oracle parce que Dieu veut faire des choses qui vont étonner les autres. Qui vont t'étonner toi-même.
Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Il y a des dunes, il y a ceci. Donc, c'est difficile de trouver une asphalte, un chemin qui est tout tracé. C'est très difficile. Dans le désert, quand je parle du désert, je parle du désert. Hein. Il dit, je mettrai un chemin. C'est pour dire que là où il n'y a pas de chemin, Dieu dit qu'il va tracer un chemin. Ça, c'est le Dieu des miracles. Là où on ne peut pas trouver des fleuves, il dit qu'il y aura des fleuves. Waouh! Quel message puissant. J'aime ce cantique de Don Moon où on dit, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dieu fera un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Ça, c'est notre Dieu. Là où on dit que ce n'est pas possible, lui, il fait des chemins. C'est sa spécialité. Apocalypse 21, verset 1. Ah, notre Dieu est un Dieu bon, il est fidèle. Apocalypse 21. Le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Hein? Chapitre 21, le verset 1. Il y a la vision de Jean. Jean dit ceci. Verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Bien aimé, c'est pour vous dire que, je lis ce passage pourquoi? C'est pour dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de nouvelles choses. Il est en mesure de faire de nouvelles choses. Il est en mesure, même là où c'était compliqué, de faire de nouvelles choses. Même là où il y avait la maladie, il peut faire de nouvelles choses, donner une nouvelle santé. Là où il y avait l'échec, il peut mettre la réussite. Il le dit, ne pensez plus. Bien aimé, celui qui pense aux événements passés, reste avec ça dans le passé. Mais lui, il veut maintenant que son peuple regarde à lui. Pourquoi? Parce qu'il prévoit un autre jour. Un jour où il va faire une chose de nouvelle. Il dit, je vais faire une chose de nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc il nous invite à discerner son action. Il dit, il mettra des chemins dans le désert, des fleuves dans la solitude. Ça, c'est notre Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais inviter quelqu'un à ne plus penser à sa déception du mois passé. J'aimerais dire à quelqu'un de ne plus penser à l'échec de la fois passée. Tu as échoué à un test, ne pense plus à ça. Il y a une chose nouvelle qui arrive. Tu as raté un nouveau boulot, ne t'en fais pas. Il y a autre chose qui arrive. Il y a des fleuves dans la solitude. Alléluia. Tu as été, comment dire, tu as connu des choses terribles. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, lorsque tu perds quelque chose, quand il restaure encore plus puissamment. Job avait perdu beaucoup de choses et Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné un nouveau départ. Bien-aimé, quand Dieu parle de nouveau départ, le Saint-Esprit nous invite à comprendre qu'il nous parle d'un nouveau commencement. Il nous parle d'un recommencement. Aujourd'hui, on va parler de Noé. La fois passée, j'ai parlé de Zachée, un collecteur d'impôts. La fois passée, on a parlé de comment est-ce que Jésus est venu loger chez Zachée et que Zachée a reçu le salut et il est passé par la repentance. Et les choses que nous avons retenues de Zachée, c'est qu'on ne peut pas commencer un nouveau départ sans passer par la repentance. Et Zachée a réparé, il a restitué et il a donné aux pauvres. Son cœur a été changé. Il est devenu un homme libéral. Lui qui escroquait les gens. Et il a rendu. On a lu des versets sur la restitution. Et bien aimé, si vous n'avez pas suivi, allez suivre le live de la fois passée. C'est vraiment la base pour commencer cette course. Frères et sœurs, Dieu nous parle, par nouveau départ, il nous parle de restauration. Il nous parle de rétablissement, de renouvellement. Bien aimé, quand il nous parle de rétablissement, il nous parle de nouveau départ, c'est que au lieu que les gens puissent attendre seulement, oui, décembre, les gens s'affairent souvent
à combattre les esprits. Oui, c'est le temps où il y a beaucoup d'attaques. C'est vrai. Mais nous allons commencer nous allons aborder ce mois de décembre déjà comme si nous avions commencé l'année prochaine. Nous sommes déjà dans la nouvelle année parce que Dieu nous parle d'un nouveau départ. Quand les gens vont prendre le départ, nous, on aura déjà pris de l'avance. C'est ça spirituellement ce que Dieu veut nous faire. Si vous suivez la parole de Dieu et vous appliquez cela, vous allez connaître la gloire de Dieu. J'avais parlé de l'importance du départ. Pourquoi Dieu accorde-t-il de l'importance au commencement? Dans Genèse 1, verset 1, on dit, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa. Il a fait. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface des eaux, sur la surface de la terre, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, il a commencé à créer par la parole. Et quand il arrivera pour créer l'homme, là, il prendra. Et là, il est comme le potier. Il va prendre de l'argile. Il n'a pas dit, l'homme soit, non. Pour les poissons, il dit que les poissons, que dans les mers, qu'il grouille les poissons. Et pour l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il a pris la terre. Il a formé l'homme. L'homme n'était qu'une masse sans vie. Et il souffla. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Il lui a transmis le principe de la vie. Le rouar. Le souffle. Rouar, c'est le souffle en hébreu. Ça va? Dieu accorde de l'importance au départ parce que le commencement est l'origine. Le commencement est le début. Deuxième raison, parce que le commencement établit un cadre. Et en créant, dans Genèse, il établit un cadre dans lequel la trame de l'histoire humaine allait se dérouler. Ok? Il planta un jardin et il y plaça l'homme. Donc tout ce qu'il a fait, c'est pour établir un cadre. Troisième raison, parce que le commencement influence la suite. Si vous commencez mal, vous avez plusieurs chances de voir ce mal-là vous suivre. Il y a des gens qui ont bâti leur fortune sur le péché, sur le sang. Ce n'est pas normal. Votre fortune, vous l'avez bâtie sur le sang, sur l'exploitation des autres. Ce n'est pas normal. Et ces choses-là vous suivent. C'est pourquoi si vous avez bâti votre vie sur un mensonge, vous avez dit, vous savez, on ne peut pas comprendre la suite sans revenir à l'origine. Si vous voulez comprendre pourquoi c'est qu'un couple comme ça ne marche pas, parfois revenez à l'origine. Vous voulez comprendre pourquoi est-ce que... Revenez à l'origine. Mais pourquoi ce bus, tout ça, revenez à l'origine. Dernièrement, vous savez, il y a l'Airbus A320, hein, un modèle très très commercialisé dans le monde. Ils ont rappelé au moins 1000 de leurs avions. Parce qu'au contact du soleil, il y a un dispositif électronique qui a déstabilisé l'avion. Ils ont compris que c'était ce logiciel qui était défaillant. Ils ont rappelé plusieurs avions et ça a créé des retards, des perturbations à Zaventem, partout, en France, dans le monde entier, là où il y a des Airbus A320. Il y a eu des retards, des vols annulés, et parce qu'il fallait remplacer ce module-là. Ils sont revenus à l'origine, à la fabrication, au départ, au commencement. Et quand ils ont remis, ils ont fait la maintenance, là maintenant l'avion pouvait faire un nouveau départ. Vous comprenez? C'est pourquoi Zachée s'est repenti et Zachée a repris une nouvelle vie. Il a fait un nouveau départ avec le Seigneur. Et j'avais dit que je parlerai de nouveau départ avec des exemples concrets. Et voir dans chaque histoire qu'est-ce qu'on peut tirer. Ça va? J'ai parlé de l'histoire de Zachée, qui a fait un nouveau départ avec le Christ. Bien aimé, le commencement, nous sommes dans la troisième raison, le commencement peut porter soit les germes du succès ou de la destruction future. Quand vous commencez bien. Parce que ce que vous mettez au commencement, ça peut détruire, ça peut porter les germes ou du succès ou de la destruction. Bien que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais vous devez savoir
que quand on commence mal, mais vous allez aussi mal évoluer, à moins de corriger en cours de route. Quand vous avez une formule Excel, vous allez dans la cellule telle, vous mettez la formule, ouais, paf, ok, égal, papa. S'il y a une erreur dans la formule, tous les paramètres que vous allez introduire après seront faussés. Il faut revenir à la cellule là pour corriger la formule et puis après les paramètres seront rétablis. Il y a des... Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, il y a un homme qui un jour, il avait sa fiancée, tout ça. La fille a dit non. Je ne sais pas par honte ou quoi. Elle a rassuré à sa mère qu'elle était encore vierge. Elle a dit à sa mère, et sa mère l'a dit, ma fille, elle est comme ça. Et dans leur tribu, au Congo, quand on est vierge, il faut bien sûr aussi amener, quand le mari constate que, oui, effectivement, elle est vierge, il faut amener une chèvre. Pour dire, maman, vous avez bien gardé votre fille, voici. Ça sont les us et les coutumes chez nous au Congo. Ça va? Et c'est très bien aussi. C'est pas mal. Mais si tu n'es pas vierge, ça va. Le mari n'a aucune obligation. C'est bon, vous continuez. La fille avait rassuré à sa mère. Or, elle avait déjà connu un homme. Elle n'avait pas dit la vérité. Le commencement. Elle a introduit le mensonge. Beaucoup de couples souffrent à cause du mensonge. L'enfant là, qui est le deuxième là, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Le commencement. Donc, à la genèse de la naissance de l'enfant, c'est pas, tu avais trompé ton mari avec son ami ou avec un collègue au travail. Et ce n'est pas l'enfant de ton mari. Le mensonge, le commencement. Et bien aimé, le couple là, il y a eu des problèmes. Le mari, lors de la nuit de noces, il se rend compte que la fille n'est pas ce qu'elle avait prétendu être. Vous savez qu'aujourd'hui, ce couple est divorcé parce que ça crée des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses. Vous allez me dire, mais à lui aussi, hein, c'est à cause seulement de ça. Non. Mais quand vous commencez avec le mensonge, vous introduisez des faux papiers au travail, vous falsifiez, ça va vous poursuivre. Vous falsifiez la déclaration. Mais le jour que le fisc va se rendre compte de ça, mais on va vous faire payer tout, bien aimé. Vous allez avoir une facture salée. On vous dit, ça fait combien d'années il a touché? Ça fait au moins 3, 4, 5 ans. Allez, on va commencer à calculer. Et on va te donner une amende très salée. Le commencement est important. C'est pourquoi commencez bien. Présentez-vous tel que vous êtes. Dites-moi, je suis comme ça. Il y a des gens qui ont dit, ah oui, moi j'ai de l'argent. Il dit à sa femme, d'ailleurs, moi je travaille à telle compagnie, on me paye 3500 €. Ok, la fille se projette. Et quand vous vous mariez comme ça, elle commence à se rendre compte que non, mais le mari ne touchait que 1500 €. Mais est-ce que vous imaginez la déception? Vous imaginez la déception? Le mensonge. Vous avez commencé avec le mensonge, vous avez caché des choses. Et c'est compliqué. Il faut revenir à l'épisode des Zachée, la repentance et la réparation et la restitution. Bien aimé, Aristote a dit, ce qui commence bien est à moitié fait. Ce qui commence bien est à moitié fait. Une erreur introduite dans une formule, mes frères, change les résultats, tels que je vous l'ai dit. Pour obtenir un résultat escompté, il faut donc corriger l'erreur. Je vous ai parlé d'Abraham, qui avait fui la famine en Égypte. Il est parti, il a fui la famine, il est parti en Égypte. Et là, c'est quand le pharaon se rend compte qu'Abraham lui a menti sur l'identité de Sarah, qui a été la femme, pas la sœur d'Abraham. Pharaon lui a dit, sors. Et Pharaon lui a donné aussi des serviteurs, il a donné des servantes et des provisions. Et c'est là qu'Agar est entrée dans la vie d'Abraham. Bien aimé, il y a des mensonges que vous allez dire, vous allez commettre. Il y a des actes que vous allez faire. Ça va vous rattraper. Et après, vous allez commencer à dire, ah, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous avez trahi la confiance de votre patron. Vous avez trahi la confiance de votre fiancé. Vous avez trahi la confiance de votre mari. Bien aimé, quatrième raison, c'est parce qu'au commencement, le sceau est apposé. Quand on commence, on fabrique une chaussure, allez, on met la marque. Hein? Le sceau est apposé, c'est important. Et vous savez, le fils d'Agar, c'est qui? C'est Ismaël.
Et quand Sarah aura Isaac, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le Moyen-Orient n'est pas en paix. À cause, il y a les fils d'Isaac et les fils d'Ismaël. Que ça puisse nous donner des leçons. Ça va? Dites-lui que non, ma soeur, je touche 1200 €. Si elle ne veut pas, elle part. Si elle veut un homme riche, eh ben, qu'elle aille chercher un homme riche. Mais si elle veut commencer avec toi, se battre avec toi, et après, que Dieu vous bénisse, Allah, c'est bien. Ça va? Ça va? Ok. Merci. Je parle aujourd'hui de Noé. Prendre un nouveau départ, le cas de Noé. Prendre un nouveau départ, mais dans le cas de Noé. Bien aimé, je ne vais pas tout lire. Je veux seulement dire ce qui s'est passé avec... Vous connaissez l'histoire de Noé. Il y a même des chansons sur Noé, surtout au Congo. Il y a des chansons sur Noé. Hein. Ya ya Noah, ya ya Noé, ya ya. Ya ya Noé, ya ya. Ya ya Noé, ya ya. Et Noah, Ziboulé, Noah. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une chanson qu'on chante au Congo. Les gens disent ya ya Noah. Donc, ya, Noé, Noé, Noé. Hein, Noé. Ziboula, on ouvre la porte de l'arche, ouvre. Noé ne pouvait plus ouvrir parce que Dieu avait fermé l'arche. Une époque où les gens faisaient du mal, les gens buvaient, tout ça, ils ne craignaient pas Dieu. Dieu a dit à Noé, construis une arche car je vais faire pleuvoir, je vais détruire la terre. Il y aura un déluge, 40 jours et 40 nuits. Il y aura une pluie, ça va tout raser. Dernièrement en Espagne, vous avez vu ce qu'a fait la pluie? En France, vous avez vu ce qu'a fait la pluie? En Asie, vous avez vu ce que la pluie a fait? L'eau. Bien aimé, l'eau c'est compliqué parfois. Même au Congo, vous avez vu? L'eau à Kinshasa. Oh. Et maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lire pour cela Genèse, chapitre 6, vous lisez, en tout cas, lisez le chapitre 7, et au chapitre 6, verset 13, Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. C'est moi qui ai arrêté ça. Dans sa souveraineté, il dit, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc, et puis il explique comment faire l'arche. Et dans l'arche, il fallait maintenant que Noé entre avec... Et seulement 8 personnes ont été sauvées. Et il avait dit que chaque race d'animaux, 2. Ok? Et verset 22, chapitre 6, verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7, Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre, verset 4, hein, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé a fait tout, ok, normal. Et maintenant, écoutez, vous lirez le chapitre 8, tout ça. Donc, au chapitre 8, vous allez lire, mais lisez tout en tout cas à la maison, vous connaissez l'histoire. Chapitre 8, verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Genèse 8, 15. Et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Ok.
verset 9, chapitre 9. Dieu, chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ok? Bien aimé. Et alors, ces paroles, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas les paroles que Dieu a dites dans Genèse? Il a dit à l'homme, tu vas dominer. Et ici, il dit à Noé, les oiseaux, vous serez un sujet d'effroi et de crainte pour tous les animaux de la terre. Ok? Il avait dit à Adam. Et il répète, il dit encore, vous aurez l'herbe pour manger, vous aurez les... Ok? Tout ce qui se meut sur la terre, qui a vie, vous servira de nourriture. Donc, ici, il y a un nouveau commencement. Après le déluge, il y a un départ. Un nouveau départ, mes frères. Et quand il y a un nouveau départ, bien aimé, lisons un peu l'histoire de Noé. La fois passée, j'ai dit que pour aborder un nouveau départ, il faut la repentance, la restitution. Amen, comme Zachée l'a fait, la réparation. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'histoire de Noé, bien aimé, est très très intéressante. Après le déluge, bien aimé, après le déluge, il y a eu un nouveau commencement car Dieu a répété certaines phrases comme à la création. Ok? Notez. Écoutez. Ici, qu'est-ce que nous apprenons de l'histoire de Noé? Très intéressant. Au chapitre 8, lisez avec moi. Quand Noé sort de l'arche, au verset 15, il sort, lui et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Au verset 20, retenez ce passage, Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il offrit des holocaustes. Quand il sort, bien aimé, il n'y a plus de vie. Les gens sont morts. Il n'y a que Noé et sa famille. C'est un nouveau commencement. C'est un point de départ. Même ces oiseaux-là qui ont été épargnés, c'est eux qui vont peupler les animaux, c'est eux qui vont peupler la terre, comme le dit le Seigneur. Et même Noé, c'est lui qui va repeupler la terre avec sa famille. Et écoutez, il offrit des holocaustes sur l'autel, verset 20. C'est là où ça devient intéressant. L'Éternel sentit une odeur agréable, comme on dit en lingala tsunga. Une arôme. Il sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Commencement. Ok? Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Tant que la terre subsistera, il y aura l'été, l'hiver, maintenant c'est l'hiver ici, il y aura les semailles, il y aura la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc le cycle reprend, comme dans Genèse. Alléluia. Mais le problème c'est que Noé, quand, la fois passée j'ai dit, quand vous reprenez avec Dieu le nouveau départ, il faut la repentance, il vous faut la repentance, il vous faut la restitution, la réparation comme Zachée l'a fait. Mais, ici pour Noé, qu'est-ce que nous retenons? Noé fait un acte, et il pose un acte significatif. Après 40 jours, 40 nuits, et les quelques jours d'après, qui ont suivi avant que l'eau ne puisse baisser et que la terre ne puisse être... et que Noé puisse sortir, bien aimé, Noé fait ceci. Dès qu'il sort, alléluia, il bâtit un autel. Maintenant, ici, par bâtir autel, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire, l'autel, pour les anciens, c'était le lieu où on rencontrait Dieu. C'était le lieu où on invoquait Dieu.
Donc c'est le lieu de communion. Alléluia, suivez-moi très bien car je vais dire des choses puissantes, mes frères, par la grâce de Dieu. Noé est ici dans un nouveau commencement. Mais pour bien commencer, qu'est-ce que nous retenons? Pour bien commencer, pour prendre un nouveau départ, Noé s'intéresse à l'autel. Oh, il s'intéresse d'abord à la communion avec Dieu. Oh, oh. Bien-aimé, vous voulez vous intéresser d'abord à la bénédiction, au mariage, à tout ceci. Non, commencez par la repentance comme Zachée, commencez par la réparation et la restitution comme Zachée, et ensuite, intéressez-vous à la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Noé bâtit un autel. Les anciens bâtissaient l'autel là où Dieu leur apparaissait. Alléluia, comme Abraham et les autres, comme Jacob l'a fait, ils ont bâti des autels. Et l'autel, c'était le point de contact. Nous disons aujourd'hui, dans un langage spirituel, l'autel représente la communion de l'homme avec Dieu. Ça représente sa communion avec Dieu. Le désir de Dieu a toujours voulu que l'homme soit en communion avec lui. Quand Noé sort, alléluia, quand Noé sort, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, 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 ça fait 40 jours, sacrifice. Je traduis. Dieu n'a pas encore reçu de sacrifice, il n'a pas encore reçu des holocaustes. L'holocauste, c'est un sacrifice totalement consumé. On ne prend rien. Tu mets l'agneau, il est brûlé totalement. Alléluia. Tu prends le bœuf, il est brûlé totalement. Et lui, il dit non, il faut que je commence par ça. C'est pourquoi le nouveau départ commence par une vie de prière sincère. Si tu ne passes pas par la repentance, bien-aimé, tes prières vont te bloquer. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit ceci. Il a dit, si tu veux là présenter ton offrande devant l'autel et que tu te souviens qu'il y a un contentieux avec quelqu'un, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton prochain. Plusieurs prient sans s'être réconciliés avec leur prochain. Ici, Noé, le premier acte après le déluge, c'est il dresse un autel à Dieu. Et il prend des oiseaux. Il prend plusieurs oiseaux. Il prend, il dit, bien aimé, il prend de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes, bien aimé. Ici, il met des oiseaux purs, des bêtes pures. Il fait un service, il fait un culte. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre un nouveau départ sans te rassurer que ta communion avec Dieu est bonne. Ceux qui vont prendre un nouveau départ dans la victoire, ce sera des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Ce sera des hommes et des femmes qui savent entretenir leur communion avec Dieu. Le monde tel qu'il va, la vitesse telle que de l'information, la vitesse de la vie en Europe, bien aimé, les préoccupations de votre vie en Afrique ou quoi, ça ne vous permettra pas. Ça pourra faire en sorte que certains ont négligé leur vie de prière. Alléluia. Il y a des gens qui ont négligé leur vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des préoccupations. Il faut payer les factures. Bien aimé, je sais qu'il faut payer les factures. Mais ne négligez pas votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Prenez le temps avec Dieu. Prenez du temps. Quand vous avez un moment, prenez quelques minutes avec Dieu. Même si vous ne pouvez plus prier 2 heures du temps, prenez même 15 minutes sérieusement. Même 30 minutes avec le Seigneur. Parce que Dieu aime qu'on le prie. Bien, Dieu aime qu'on l'adore. Donc, dans le sacrifice de Noé, on peut retrouver la prière, alléluia, les requêtes, on peut retrouver, on retrouve l'action de grâce, on retrouve l'adoration. Bien-aimé, quand Noé bâtit l'autel, que dit la parole de Dieu? L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, le sacrifice était bon. Et pour que le sacrifice soit bon, il faut que ton cœur soit bon. Alléluia. Et Dieu avait trouvé Noé juste. Et Noé, mes frères et mes sœurs, il offre des sacrifices de toutes sortes à Dieu. J'aime ce que dit Ephésiens 6, chapitre 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Toutes sortes de prières et de supplications. Avec des actions de grâce. Veillez-y avec une entière persévérance. Bien aimé, la Bible nous exhorte à veiller avec une entière, non pas seulement avec
persévérance, il faut que notre persévérance soit entière, sans relâchement. C'est pourquoi j'aimerais dire, les gens qui vont connaître le nouveau départ, qui vont vraiment bien courir, qui vont vraiment décoller avec Dieu, les familles qui vont décoller, ce sont les familles qui vont mettre l'autel au centre de leur vie. Ce sont les familles qui vont dresser des autels pour Dieu, qui vont donner de l'importance à la communion qu'ils ont avec Dieu. Bien-aimés, ne néglige pas la communion, ne néglige pas la méditation de la parole, ne néglige pas la prière, car la prière est puissante. Et Jacques 5, 13, 14, 15, 16, 17 dit ceci. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant du nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Car la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Jacques poursuit en disant, la prière du juste a une grande efficacité. Présence, alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi l'ennemi te fatigue. Il te dit, ah, c'est pas important. Il te dit, non, ça va. Non, or la prière est importante. Plusieurs pasteurs ne prient même plus. Comme il y a l'IA maintenant. Fais-moi un message sur le pardon. Il va consulter l'IA. L'IA, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. L'intelligence artificielle, non. C'est bien pour faire des recherches. Mais la vraie, c'est le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 2, il est écrit. Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit aller sonder le cœur de Dieu pour te dire que ce peuple a besoin de tel message. Bien aimé, le nouveau départ, je ne l'ai pas imaginé. Je l'ai entendu, j'ai entendu ici, là, quand je priais, un nouveau départ. C'est pourquoi celui qui fait attention à ce message, il va connaître la gloire de Dieu. Il va connaître un départ fulgurant. Il va connaître des changements. Il va connaître un recommencement. Il va connaître une restauration. Il va connaître un renouvellement. Car Dieu est le Dieu des commencements. Il ne te fatigue pas de commencer, mais à condition que tu remplisses les prérequis. À condition que tu sois éligible. Alléluia. Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, après la destruction, après la destruction, regardez l'intelligence d'un fils de prophète. Regardez l'intelligence spirituelle de Noé. Il offre un sacrifice. Bien-aimé, tu viens d'une longue maladie. Tu viens d'une longue maladie. Tu as failli mourir. Ton corps, les gens ne te reconnaissent même plus. Le cancer t'a chauffé. Le cancer t'a détruit. La peau, le teint, les cheveux. Tu sors de ça. Dieu t'a aidé avec le traitement et sa grâce. Dieu t'a aidé. Quand tu sors, bâtis un hôtel. N'oublie pas la prière. Maintenant, à part la prière, j'ai parlé de la prière, l'adoration. Je parle aussi de l'action de grâce. L'action de grâce, je vais en parler, est spirituelle et physique. Sors des moments compliqués avec action de grâce. Oh, dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as guéri. Je viens de parler, j'ai parlé avec une sœur qui est au Congo, ils ont connu un incendie à la maison. Il y a une partie de la maison qui a été détruite. Je lui ai dit, ma sœur, quand il y a destruction comme ça, Dieu va vous rendre encore plus fort après. Elle m'a dit, Dieu est fidèle. Elle était en plein sommeil. Elle attendait de sortir à 5 heures du matin. Mais vers 4 heures, là, comme ça, vers 4 heures, elle a commencé à étouffer. Elle regarde le feu. Il y avait un court-circuit dans le split, je pense, dans l'air conditionné. Et là, elle a commencé elle a appelé ses sœurs pour sortir. C'était compliqué. Mais il n'y a eu aucune victime. Bien aimé, c'est la destruction. Vous avez connu la destruction dans vos affaires. Quand vous voulez vous relever, cherchez à bâtir un hôtel. Dites merci à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La Bible dit encore, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car telle est à votre égard sa volonté. Bien-aimé, celui qui rend grâce à Dieu, il montre à Dieu que Seigneur, ce n'est pas fini.
Oui, l'homme là m'a quitté. L'homme là m'a fait ceci. Et tout ça. Seigneur, ce n'est pas fini. Parce que quand je dis Seigneur, merci. Bien aimé, c'est difficile. Hein? La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car telle est à votre égard sa volonté. Alléluia. Et je vais bien sûr, mes frères, essayer de le voir avec vous. Car telle est à votre égard sa volonté. Car telle est à votre égard sa volonté. Bien aimé. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui nous arrive. Ok? Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui rendre grâce. Alléluia. Hein? Sa volonté, c'est que nous puissions lui rendre grâce. Alléluia. C'est pourquoi je vais chercher le verset pour vous et je vais le lire avec vous, mes frères. Alléluia. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Je lis. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 18. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez souffrir. Non, mais la volonté de Dieu est que dans votre souffrance, dans votre questionnement, dans vos problèmes, que vous puissiez rendre grâce à Dieu. Bien aimé, quand tu rends grâce à Dieu, tu dis Seigneur, merci. Dieu voit que tu as la foi. L'action de grâce, mes frères, c'est une prière de foi. C'est pour dire au monde des ténèbres, c'est pas fini. C'est pour dire au monde des ténèbres, je suis encore avec Dieu. Beaucoup, après les problèmes, disent, ah, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus servir dans les départements. C'est fini. Qu'on me laisse, qu'on me parle plus de Dieu. Mais celui qui dit, Seigneur, Seigneur, merci. C'est dur, Seigneur, j'ai les larmes, mais Seigneur, merci. Merci pour ce qui m'est arrivé. Seigneur, merci. Merci parce que on m'a congédié du boulot. Seigneur, merci parce que j'ai perdu ça. Seigneur, merci parce que ma voiture a connu un essai, ma voiture a été brûlée. Seigneur, merci, merci, merci. Même pour le deuil, dites merci Seigneur. Et là, Dieu va voir que tu es toujours avec lui. Beaucoup abandonnent, mais toi tu dis Seigneur, merci. Et l'action de grâce, mes frères, c'est la prière des hommes forts et des femmes de foi et des hommes de foi qui savent que ce n'est pas fini, car il est écrit, je ferai des choses nouvelles. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. L'action de grâce, ça vous aide à accepter dans votre foi ce que quelqu'un ne peut pas accepter de manière naturelle. Parfois, tu ne peux pas accepter parce que tu es un être humain. Mais quand tu dis merci à Dieu, tu crées une résilience. Alléluia. Tu entres dans la résilience et tu te dis non, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Alléluia. Bien-aimé. Quand tu sors d'un gros problème, c'était chaud. Après la destruction, bien-aimé, offre une offrande à Dieu. Offre une offrande. En cette fin d'année, bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette année. Va dans ton église, offre une offrande. Alléluia. Fais une offrande au Seigneur. Et essaye de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Bâtis un hôtel aussi. Donc, un nouveau départ, pour avoir un nouveau départ avec le Seigneur, il faut avoir le cœur d'un bâtisseur d'hôtel. Je vais continuer cela la fois prochaine. Il faut avoir le cœur d'un bâtisseur d'hôtel. Car les bâtisseurs d'hôtel, ce sont eux qui perpétuent l'action et la main de Dieu. Maintenant, remarquez qu'est-ce que Dieu va faire. Il sent une odeur agréable. Écoutez, maintenant, Dieu va commencer à parler. Comme on dit au Lingala, Nzamba, comme Dieu va commencer à dire des choses, mes frères. Alléluia. Et il dit ceci. Il dit, mangez tout ce que papa. Et puis maintenant, au verset, au verset 8. Chapitre 9, verset 8. Genèse 9, 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance. Tout ça pourquoi? L'autel est en train de parler. L'offrande est en train de parler. La prière est en train de parler. Ton sacrifice parle. Il dit, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Non seulement avec vous, mais avec la postérité. Même les descendants de Noé vont bénéficier de ça. Alléluia. Avec vous, les êtres vivants qui sont avec vous. Même les animaux. Tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Même les animaux vont bénéficier de l'acte. L'acte de Noé va impacter même les animaux. Hey, bien aimé, c'est pourquoi il y a des actes que tu peux faire. Même tes légumes là, même ta porcherie, même ton élevage. Tu ne vas pas comprendre, mais cette vache commence à beaucoup produire, hein? Parce que toi, tu es un homme, un bâtisseur d'hôtel. Écoutez,
Écoutez ce qu'il dit au verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe. Il fait alliance avec Noé. Mais il dit, le signe de mon alliance avec vous. Il a dit quoi? Il a mis, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Verset 12. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je ne me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans les nues, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et vous, et entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, verset 17, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Bien aimé, tout ça, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est apparu là. Bien aimé, maintenant ouvrez vos oreilles. Je vais dire quelque chose de puissant. Bien aimé, moi j'appelle Noé l'architecte du nouveau monde. Bien aimé, dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, Dieu a créé et il a fini. Genèse 1, 31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Mais maintenant, quand Noé fait le sacrifice après le déluge, l'autel provoque Dieu. Bien aimé, Dieu maintenant dit, je vais mettre l'arc-en-ciel, l'arc il dit mon arc, dans les nuages. Pour que, c'est ça le signe de mon alliance, parce que chaque alliance, il y avait un signe. Alléluia. Avec Abraham, l'alliance, c'était le signe, c'était la circoncision. Avec Israël, le signe, c'était la loi et le sabbat. Il y avait un signe dans l'alliance. Et maintenant, mes frères, bien aimés, je vais dire un truc ici, ça va vous étonner. Dites-moi, dans Genèse 1 et 2, vous avez vu l'arc-en-ciel? Non. L'arc-en-ciel est apparu où? Pour la première fois. Dans Genèse, chapitre 9, avec Noé. Bien aimé, Dieu avait déjà fini de créer. Et à cause de l'autel que Noé dresse au devant de Dieu, les sacrifices, les holocaustes qu'il offre, Dieu dit non, je vais reprendre encore de l'activité. J'ai dit, je vais reprendre encore. Il dit, allez, Kamata Alliance, Kamata Arc-en-Ciel, il dit. Il lui met l'arc là, il dit, allez, tiens, ça c'est pour toi. C'est mon alliance avec toi et tous les êtres vivants. Quand il y a l'arc-en-ciel, même s'il veut pleuvoir, la pluie s'arrête, n'est-ce pas? C'est le signe que Dieu a dit, c'est l'alliance de Noé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu pourras faire à cause de tes prières, à cause de tes autels, à cause de cela. Dieu va se souvenir même de tes enfants. À cause de cela, Dieu ne va pas détruire certaines choses dans ta famille. Pourquoi? Parce que tes sacrifices vont parler. Tes offrandes vont parler. Alors, il faut faire un nouveau départ, bien aimé, avec des offrandes significatives, avec des prières significatives, avec des actions de grâce significatives, avec des prières qui touchent le cœur de Dieu. Bien aimé, si tu veux faire un nouveau départ, apprends à bâtir un hôtel comme Noé. Sois et deviens un bâtisseur d'hôtel. Bien aimé, l'année 2026, ça sera l'année pour les bâtisseurs d'hôtel. Alléluia. Ceux qui savent faire sentir à Dieu une odeur agréable. Bien aimé, Dieu sort de son repos créationnel. Il était dans le repos, hein? Bien aimé. Il a fini et il s'est reposé le 7e jour. Mais quand Noé offre un sacrifice, bien aimé, Dieu sort et il met un truc nouveau. Il met une nouveauté dans la création. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de toi, il y a des choses que ta famille n'a jamais vues. À cause de tes hôtels, il y a des choses que ta famille n'a jamais vues. Ton quartier n'a jamais vu. Il y a des signes d'alliance que ta famille n'a jamais vécu. Elle va le vivre à cause de toi. On dirait à cause du grand-père l'État, Ndoulo. À cause de ce qu'il a fait pour l'église et le corps du Christ. À cause de notre grand-mère Belinda. À cause de notre matriarche Aminata. À cause de ceci. À cause d'elle. Aujourd'hui, notre famille aujourd'hui
aujourd'hui est une famille des hommes et des femmes qui sont toujours au pouvoir. Des hommes et des femmes élevés. La maladie n'entre jamais chez vous comme ça. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer, des choses nouvelles, parce qu'à cause de toi. Parce que tu as, après la destruction, mes frères, apprenez à bâtir un hôtel. Ne sortez pas avec des murmures. Non, sortez et cherchez un temps où vous bâtissez un hôtel pour le Seigneur. Où vous dites, Seigneur, voici cet hôtel pour toi. Voici mon offrande pour toi, Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, que personne ne puisse vous embrouiller. Priez comme vous le pouvez, parce que Dieu est le Dieu qui répand à l'autel. Bien aimé, je vais continuer ça la prochaine fois, à cause du temps. Vous qui nous suivez, ayez l'habitude de mettre un like, mes frères. Mettez un like pour que le live soit toujours vivant. Alléluia. Parce que là, nous allons provoquer Dieu. Ce nouveau départ, ça sera un départ où les hôtels vont provoquer Dieu. Où Dieu va dire, non, qu'est-ce qui se passe là-bas à Bruxelles? Ah non, non, mais les anges vont dire, non, c'est Frédéric Letta qui est en train c'est lui qui a dressé un hôtel. C'est lui et sa femme qui sont en train de prier à la maison. C'est eux qui ont fait un sacrifice. C'est eux qui ont donné les instruments à cette église-là. Ah, il dit, oh, comment ça? Il dit, bon, comme il le fait, allez, moi, mais bien aimé, ça c'est Dieu qui le fait et qui choisit. Noé n'a pas choisi l'arc-en-ciel, c'est Dieu qui a choisi. Laissez Dieu. Bien aimé, je vous parlerai. Bâtisseurs d'hôtels vont connaître un nouveau départ. Shalom mes frères, prions le Seigneur. Dieu de grâce et Dieu de paix. Je viens, Seigneur, te recommander ton peuple. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, connaître ce nouveau départ avec toi. Mais nous voulons le faire, Seigneur, oh Dieu, selon les normes, selon les oracles, selon les orientations. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être comme Zachée. Nous voulons, Seigneur, être comme Noé. Des hommes qui ont compris ta pensée. Des hommes de repentance. Des hommes de restitution et de réparation. Et des bâtisseurs d'hôtels. Père, donne la force à ton peuple. Cette semaine, inspire ton peuple les bonnes prières. Car il est écrit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais apprends à ton peuple, Seigneur, à être un peuple qui sait faire des offrandes qui touchent Dieu. Père, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, oh Dieu, cette chaîne. Bénis, Seigneur, oh Dieu, nous qui te servons et tous qui entendent ta parole. Fortifie ton peuple cette semaine et ouvre des nouvelles perspectives spirituelles pour nous, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, on acclame le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alors, notre communiqué de tous les jours, il y a un seul communiqué, c'est que abonnez-vous sur la chaîne RTF JTV pour suivre ce qui se passe ici et recommander aussi la chaîne. Alléluia. Et nous voulons, bien aimés, bénir tous nos bien-aimés que nous connaissons. Nos bien-aimés, Papa Letta et sa maison. Je le bénis encore en ce jour. Je bénis aussi son épouse, Maman Belinda, et la sœur Milka. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Et que Dieu bénisse également le responsable de la chaîne Fast TV, ceux qui nous suivent à Kinshasa sur Fast TV. En tout cas, que Dieu bénisse le DG de la chaîne Fast TV, canal TNT, canal 16 ou 17, et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons. J'aimerais aussi bénir mon épouse Aminata Mpiri. Que Dieu te bénisse, ma chérie, pour ta présence de tous les jours. En Belgique, nous bénissons notre frère René Nsambou Trojeu et sa famille. Nous bénissons notre frère Virgile Baïndé. Nous envoyons nos bénédictions à Wavre chez Virgile et son épouse. Nous envoyons nos bénédictions chez maman à La Gloire à Alost. Nous envoyons nos bénédictions chez maman Pétonel Fungula à Anvers. Et nous envoyons nos bénédictions en Hollande chez maman Ainda Silva et son mari Papa Jules. Nous bénissons l'ancien Jean-Louis Guisquez en Hollande. Que Dieu te bénisse, ancien. Nous envoyons nos bénédictions en Autriche chez maman Maïma Lombo et son mari José Congolo et leur maison. Nous envoyons nos bénédictions à Londres chez maman La Fleur d'Ourou ainsi que son mari Papa Titi. Nous envoyons nos bénédictions sur maman Dorcas et sa maison, papa et les enfants. Nous envoyons nos bénédictions également en France chez Sylvia Maboussi et sa maison, chez Zadio Kadima et son épouse Nancy. Nous envoyons nos bénédictions à Kinshasa chez Béa Kazadi et son épouse Joka Yembe, sur maman Nénette et maman Betty Bamba, sur Charlie Bouetta, sur
Yannick Kakeya. Nous envoyons une bénédiction sur Louison Sassa et Angèle. Nous envoyons une bénédiction sur Leslie et Patrick. Nous envoyons une bénédiction chez un couple que j'aime beaucoup, Jean Roland et son épouse Laetitia. Nous envoyons une bénédiction sur Hans Chris Madeka et son épouse Saint-Tiche. En Allemagne, je bénis le révérend Hugues Ferret et son épouse maman Arlette Lindoula. Nous bénissons au Cameroun le pasteur Paul Ndebo et son épouse maman Blandine. Nous bénissons en Tunisie le frère Serge Mabouaka, ça c'est la famille. Nous bénissons en Afrique du Sud mon ami Jean-Jacques Kaninda et son épouse maman Irène. Aux États-Unis, aux USA, nous bénissons frère Toussaint Kassala, un frère chic. Et son épouse Rachel. Nous bénissons aussi Fortuna et son épouse Rita. Nous bénissons maman Isabelle Boudza et nous bénissons à Ici-Art. Bénissons le pasteur Jean-Bruno Zey et maman Lolita. Nous bénissons le pasteur Tania Madimba et la maison. Nous bénissons maman Philomène Banga. Nous bénissons également le bishop Jean-Claude Kabamba et son épouse maman Chantal. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Shalom.